Bonjour à tous. Alors, je voudrais aujourd'hui répondre à une question d'une collègue, et ça me semble plus simple de le faire en vidéo, sur la multiplication de décimaux. La collègue est professeure des écoles et elle s'interroge sur le dispositif didactique en fait qu'on peut mettre en place pour faire comprendre aux élèves la multiplication de nombres décimaux. C'est une excellente question parce que c'est très difficile en fait et qui n'est évidemment pas judicieux, comme d'ailleurs la collègue l'écrit dans son mail, d'avoir recours à des stratagèmes du type compter le nombre de chiffres et puis coller la virgule, ou bien pire encore, décaler la virgule. Cela dit, compter les chiffres et placer la virgule, c'est un peu la même chose parce que ça sous-entend pour les enfants que la virgule, on peut la mettre à différents rangs. Or, bah non, la virgule, elle sépare le rang des unités du rang du dixième, et donc il n'est pas question évidemment de la faire se balader et de laisser le choix de la mettre là, là ou là. Voilà. Mentalement, il faut vraiment qu'ils associent cette virgule au séparateur unité et dixième, et non pas à un séparateur de deux nombres entiers qui du coup permet de le couper n'importe où. Donc la question de cette collègue est extrêmement judicieuse et je voudrais y répondre, d'autant que c'est quelque chose que j'ai beaucoup animé en formation, en particulier à l'ESP. Et c'était intéressant de voir les résistances en fait des collègues, que ce soit les collègues professeurs des écoles ou professeurs du second degré, qui n'avaient pas du tout envie de devoir déconstruire en fait pour reconstruire la multiplication décimaux. Alors évidemment c'est une généralité, c'est pas vrai pour tout le monde, et puis surtout je les comprends, parce qu'ils ont appris comme ça, on a appris tu comptes, puis boum, tu places la virgule. Sauf qu'une fois qu'ils comprenaient, une fois qu'ils acceptaient cette déconstruction périlleuse pour une reconstruction derrière, là ils comprenaient vraiment effectivement où était l'enjeu. Un de mes objectifs, c'est d'éviter ce que je vous ai mis là actuellement à l'écran. Ça, c'est ces vecteurs de construction fragiles et erronés chez les élèves, puisque vous voyez que les deux nombres qui sont écrits l'un au-dessous de l'autre ne sont pas alignés du point de vue de la virgule, disons. Voilà. Donc ça déjà, c'est vraiment pas terrible pour la compréhension des élèves. Ça ne renvoie pas à la décomposition décimale en fait du nombre tel qu'on l'apprend, puisque on a une virgule qui a un niveau au-dessus, un niveau au-dessous. En plus, l'espace nécessaire pour la virgule pourrait à la limite correspondre à un rang de chiffres. Donc parfois on a des élèves, quand on a des nombres un peu grands au-dessous, qui écrivent un chiffre carrément dans l'espace réservé à la virgule. Donc tout ça n'est effectivement absolument pas souhaitable. Et puis vous voyez que même si on aligne les virgules dans les deux facteurs de la multiplication, eh bien, on ne la reportera pas, puisque là il s'agirait de la reporter, de la même façon, de façon alignée, dans le résultat. Donc de toute façon, là, on va vers un problème, vers une espèce de glissement bizarre et de virgule qui se déplace. Et ça, je crois que vous avez compris depuis le temps que je vous en parle, que ça me réjouit peu. Alors allons-y, multiplions des décimaux. Je vais commencer par un décimal multiplié par un entier. Par exemple, 3,56 fois 7. Voilà, comme ils sont méchants avec la table de 7. Je cherche ce que ça donne. Je vais commencer par annoncer aux élèves que je vais faire un détour. Je vais répondre d'abord à une autre question qui ressemble, mais qui n'est pas la même. Je vais calculer 356 fois 7 avant de revenir à 3,56 fois 7. Alors 356 fois 7, c'est égal, là je ne pose pas la multiplication, mais évidemment que j'aurais pu le faire, à 2492. Quel est le lien entre 3,56 et 356 ? 3,56, c'est 100 fois plus petit que 356. Autrement dit, 356, c'est 100 fois plus grand que 3,56. 3,56 fois 7, c'est donc 356 fois 7 centièmes. Ou bien, si vous préférez, c'est 100 fois plus petit, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir recours au centième, c'est 100 fois, enfin en centième sous cette forme-là, plus petit que 2492. Très bien, alors maintenant, revenons à nos moutons. 3,56
fois 7, ça doit me donner 2492 centièmes, ou si on préfère, le nombre qui est 100 fois plus petit que 2492. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'il faut diviser ce nombre par 100, donc le chiffre 2 va devenir le chiffre des centièmes, 9 des dixièmes, 4 des unités, 2 des dizaines. Ça me donne donc 24,92. Alors en général je le fais sur mon glisse-nombre, mais là malheureusement j'ai pas mon glisse-nombre sous la main, il est dans ma classe et je n'y suis pas. Donc voilà comment on peut le présenter par exemple. Un autre exemple avec deux nombres décimaux, là c'est ce qu'on fait au collège. Alors, avec deux nombres décimaux, je vais calculer 2,4 fois 10,51. C'est encore plus délicat parce qu'en termes de sens pour les élèves, autant tout à l'heure, 7 fois le nombre décimal que j'avais pris, que j'ai oublié, c'était 3,56. Je peux revenir au fait que c'est 3,56 plus 3,56 plus 3, enfin voilà, l'addition itérée 7 fois. Autant là, on quitte ce sens-là pour la multiplication, puisque je ne peux pas itérer une addition de 10,51 2,4 fois. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a un véritable enjeu d'apprentissage et didactique à ce niveau-là, parce que on va être obligé de passer à une abstraction supérieure, de modéliser la multiplication différemment. La multiplication ne peut plus se rapporter à une itération d'entier. Alors, comment vais-je faire? Je vais annoncer aux élèves que je fais mon détour en calculant 24 fois 1051. Voilà. Évidemment, j'insiste sur le fait que ces deux produits ne sont pas égaux, puisque ce ne sont pas, enfin a priori pas, bon là je suis sûre que non, puisque ce ne sont pas les mêmes nombres qui sont engagés. 24, c'est 10 fois plus grand que 2,4. 1051, c'est 100 fois plus grand que 10,51. Alors là, évidemment, je ne l'affirme pas dès le départ, c'est-à-dire que j'utilise le glisse-nombre pour pouvoir montrer aux élèves, je multiplie par 10, je divise par 10, je multiplie par 100, je divise par 100, et qu'ils voient les chiffres se décaler. C'est vraiment important qu'ils les voient se décaler physiquement pour bien comprendre que la virgule ne bouge pas. Alors, lorsqu'on pose, là cette fois ça vaut vraiment le coup de poser, alors que bon, tout à l'heure ça se discute, ça dépend aussi de l'âge des enfants. Ici le 4, c'est le 4 des unités de 24, donc je multiplie 1051 par 4. Je fais attention à mes retenues. Le 2, c'est pas un 2 qui dit la vérité, comme dirait Madame Baruch, c'est un 2 qui dit 20. Donc en fait, je multiplie 1051 par 20. C'est-à-dire que je peux l'automatiser en écrivant ici le 0 des unités qui correspond en fait au fait que j'ai multiplié par 20. Puis je multiplie avec mes deux dizaines. Tac, je retiens 1. Et voilà. Ça me donne donc 25 224. Et donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le résultat de 24 fois 1051, ou par commutativité, 1051 fois 24. Et c'est 1000 fois, plus grand que ce que je cherche, que 2,4 fois 10,51. Pourquoi est-ce que c'est 10 fois plus grand, c'est 1000 fois plus grand, excusez-moi, parce que 24 c'est 10 fois plus grand, et c'est multiplié par 1051 qui est 100 fois plus grand. 10 fois 100, c'est 10 centaines ou 100 dizaines, c'est égal effectivement à 1000. Alors conclusion, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, ça va me donner que 2,4 fois 10,51, c'est égal au nombre qui est 1000 fois plus petit que 25 224. C'est aussi donc 25 224 millièmes. J'aurais pu écrire en toutes lettres aussi millièmes.
À nouveau, recours au glisse-nombre. Il n'est pas question de se dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, pouf. Il est question de placer 25 224 dans le glisse-nombre en mettant le 4 sur le rang des unités, puisque ici on étudie le nombre 25 224, et d'expliquer aux élèves que puisqu'on le divise par 1000, on va décaler les chiffres de 3 rangs vers la droite, ce qui nous amène au nombre 25,224. Alors évidemment, vous me direz, tout ça pour ça. Mais oui, tout ça pour ça. Tout ça pour ça parce qu'il y a un moment où il faut que les élèves comprennent, et ce moment-là, on ne sait pas quand il intervient. C'est quand même compliqué, c'est difficile, et puis ça remet en cause plein de choses. Il y a en fait là derrière l'associativité, la commutativité de la multiplication. Il y a aussi la distributivité de la multiplication sur l'addition dans l'algorithme de multiplication. Il y a tout ce qui est multiplié par 10, 100 000, divisé par 10, 100 000, et la construction elle-même du nombre décimal. Donc oui, c'est compliqué. Pour autant, nous enseignants, je pense vraiment qu'il faut qu'on le rappelle tout le temps comme ça, pour que les élèves comprennent ce qu'on fait, et ce qu'ils font surtout, et que ensuite, quand les élèves en fait automatisent et comptent leur rang, on les laisse faire évidemment, puisque c'est une méthode qui fonctionne, mais rien n'empêche de leur demander pourquoi déjà tu comptes tes chiffres comme ça. Et là ils vont nous dire je les compte parce qu'en fait c'est 1000 fois trop grand, donc je divise par 1000. Ok, voilà. Donnons du sens, faisons que ces automatismes soient chargés de sens, que les élèves, même s'ils ne sont pas en mesure de comprendre tout de suite ce sens, sachent qu'il y en a un, et puis que dès qu'ils seront prêts, ils puissent s'en emparer. Parfois ça arrive tard, hein. J'ai des quatrièmes qui comprennent ça pendant leur année de quatrième, et j'ai aussi eu des collègues en master 2 à qui j'expliquais ça et qui découvraient en fait que ça fonctionnait comme ça, parce qu'ils n'avaient jamais envisagé de cette façon-là, qu'ils avaient accepté la norme scolaire mathématique à ce moment-là de multiplication des décimaux qu'on leur avait donné, ça leur suffisait puisque ça fonctionnait. Simplement, en fait, c'est vrai que c'est plus compliqué que ça. Voilà. Et j'espère que ça vous aura intéressé, sinon j'imagine que vous aurez cessé de regarder, et puis surtout que ça aurait répondu à la question de Béatrice, et peut-être aider d'autres collègues. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des critiques, voilà, dites-moi. À bientôt.